la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mardi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien en ce beau mardi. On prend le temps d'aller rejoindre quelqu'un qu'on aime beaucoup, Brigitte. Bonjour chers amis, bienvenue encore en ce beau mardi pour recevoir un conseil du pape Jean XXIII pour être en paix. Alors la semaine passée, on a vu le premier conseil. Cette semaine, c'est le deuxième qui n'est pas piquer des vers. Je vous le dis tout de suite et je vous avertis, les mères de famille, vous allez en prendre pour votre rhume, là. Bon, les pères aussi, OK? Écoutez bien ça. Rien qu'aujourd'hui, c'est le titre des conseils, c'est rien qu'aujourd'hui. Bon. Rien qu'aujourd'hui, je porterai mon plus grand soin à mon apparence courtoise et à mes manières. Je ne critiquerai personne et ne prétendrai redresser ou discipliner personne si ce n'est moi-même. Écoutez-moi, là, je lis ça, là, je pouffe de rire à chaque fois. Quelle audace! Quelle audace, ce Jean 23. C'est parce que pour écrire ce genre de choses, il faut que tu le vives. Tu ne peux pas écrire ça puis écrire ça pour les autres. Il faut que tu aies fait un sérieux travail intérieur pour être capable, si finement, là, de trouver les bons mots. Alors, je répète. Rien qu'aujourd'hui, je porterai mon plus grand soin à mon apparence courtoise et à mes manières. Je ne critiquerai personne et ne prétendrai redresser ou discipliner personne si ce n'est moi-même. Bon, il y a un minimum de discipline à faire avec les enfants, on s'entend. Une juste discipline. Mais est-ce que je fais tout ce que j'enseigne à mes enfants? Voici la question que je me suis posée. Quand je dis à ma fille, là, faut que tu fasses tes devoirs, là, puis tes études, puis ton ménage, tes petites tâches ménagères, avant de te payer du bon temps. Je dis ça, moi, à ma fille. Puis là, ben, j'ai lu ça, puis là, ça fait comme, est-ce que je fais toujours ça? Non. Bien souvent, je vais mettre le travail là, de côté et puis je vais m'amuser à regarder une petite vidéo sur Facebook, mettons. Ça m'arrive. Ça peut nous arriver. Mais ça fait réfléchir, comprenez-vous, dans le sens que critiquer et redresser ou discipliner les autres, si on ne l'a pas déjà fait pour nous-mêmes, on est malvenu. Combien de fois je lis des critiques à n'en plus finir sur nos politiciens, les médias, les ci, les ça. Mais nous, est-ce qu'on se regarde un peu? Est-ce qu'on est si parfait? Bien sûr qu'on a mille et une choses à reprocher. Bien sûr que ça pourrait aller mieux quand on regarde les autres. Mais je suis sûre que si on se regarde un peu, on va voir que nous aussi, on peut aller mieux que ce qu'on fait puis ce qu'on dit. Alors, c'est ce que je nous souhaite pour la prochaine semaine. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour présente Rencontrer Jésus vivant et agissant. Retrouvez l'abbé Donald Thompson et Pierre-Luc Bordelot et faites l'expérience du ressuscité exalté. À travers cette retraite spirituelle enrichissante, propulsez votre foi à un tout autre niveau. À partir de 39,99, obtenez-la en ligne sur notre site internet lavictoiredelamour.org ou en format DVD au 514-523-4433 ou 1-888-811-92-91. Offrez-vous cette rencontre avec le Christ.
La Victoire de l'amour vous invite à venir vivre des moments inoubliables en Italie en compagnie du père Michel Marie, Miguel Padilla, Brigitte Bédard et la participation occasionnelle de Sylvain Charon. Nous visiterons Venise, Vérone, Pise, Florence, Assise, Tivoli et Rome, la ville éternelle. Célébration eucharistique avec le père Michel Marie. Nous assisterons aussi à l'audience générale avec le pape François au Vatican du 1er au 13 juin 2019. Information 514-288-6077 ou sans frais 1-800-465-3255. Je vous en parle depuis quelques semaines de ce magnifique cadeau du mois. Il s'agit d'une exclusivité, la Victoire de l'amour. Ça a été dessiné exprès pour nous. Vous ne le trouverez jamais en magasin. C'est fabriqué au Québec par des artisans absolument magnifiques. Il s'agit du pendentif de la croix et de la colombe de la paix. Ce pendentif, il est plaqué or et il est déjà béni. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $ parce que ça se donne vraiment bien en cadeau. Et je vous rappelle que les dons que vous faites servent exclusivement à payer pour la production et la diffusion des émissions de télévision. Vous savez qu'on doit payer pour être à la télévision, on n'a pas de subvention. Si cette émission existe depuis bientôt, ça va faire 24 ans dans un mois, c'est grâce à des milliers de personnes qui ont décidé de se donner la main et de dire « Il est important que la parole de Jésus soit annoncée sur un réseau national. » Alors, je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle le magnifique cadeau, c'est vraiment très beau. On en est très fiers, le pendentif de la croix et de la colombe de la paix, plaqué or. Je vous remercie de tout cœur de votre grande générosité et merci de nous porter dans votre prière. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par notre ami, l'abbé David Vincent. Un très beau matin à toi. Plongeons dans l'Évangile pour voir qu'est-ce que Jésus a pour nous aujourd'hui. Quelle est sa bonne nouvelle? Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Marc. Un jour de sabbat, Jésus marchait à travers les champs de blé. Et ses disciples, chemin faisant, se mirent à arracher des épis. Les pharisiens lui disaient « Regarde ce qu'ils font le jour du sabbat, cela n'est pas permis. » Et Jésus leur dit « N'avez-vous jamais lu ce que fit David lorsqu'il fut dans le besoin et qu'il eut faim, lui-même et ceux qui l'accompagnaient? Au temps du grand prêtre Abiatar, il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de l'offrande, que nul n'a le droit de manger sinon les prêtres. Et il en donna aussi à ceux qui l'accompagnaient. Il leur disait encore, le sabbat était fait pour l'homme, et non pas l'homme pour le sabbat. Voilà pourquoi le Fils de l'homme est maître même du sabbat. » Acclamons la parole de Dieu. S'il y a bien quelque chose qu'on n'aime pas, ce sont les interdits. C'est quand on restreint, on pourrait dire, nos comportements ou qu'on vient nous mettre des balises trop sévères. Personne n'aime ça, être contraint ou avoir des lois rien que pour nous écraser. Moi, je me souviens, quand j'étais jeune, j'aimais beaucoup jouer aux jeux vidéo. C'était une passion pour moi. Toutes mes amies y jouaient aussi. Mais ma mère arrivait souvent, puis elle nous disait que moi et mon frère n'avions pas le droit de jouer plus qu'1 heure. C'était frustrant pour un jeune du primaire de devoir laisser son jeu préféré après seulement 1 heure. Je ne comprenais pas pourquoi, puis ça me choquait aussi. Mais en vieillissant, j'ai compris que ma mère avait de la sagesse. Dans le fond, si je passe toute ma vie aux jeux vidéo, comment je peux faire pour me réaliser, pour accomplir peut-être même mes devoirs quand j'étais plus jeune, pour laisser ne serait-ce la chance à mon frère de pouvoir jouer lui aussi? C'était une façon d'apprendre à être responsable, à partager aussi, puis d'une certaine façon, à mettre de l'équilibre dans ma vie. C'est peut-être un truc pour toi qui est une mère puis qui trouve que ton enfant, peut-être que tu trouves que ton enfant joue beaucoup. 1 heure par jour. Je joue toujours encore aujourd'hui.
mais je joue beaucoup plus avec modération et simplement dans mes temps libres aussi. Ou encore, prenons un autre exemple. Peut-être t'est-il déjà arrivé d'arriver à une intersection avec un feu rouge et tu es tout seul. Il n'y a personne autour de toi. Tu es arrêté, la lumière est rouge et tu es obligé d'attendre. Tu te dis, je pourrais passer, personne ne me verrait, pourtant c'est la loi. Ça peut être frustrant de dire, je suis là, puis je fais rien, puis j'attends, ça n'a pas de bon sens. Mais lorsqu'on comprend le sens d'une loi, d'une règle, c'est là que ça prend tout son sens. Si j'arrête, peut-être il pourrait arriver quelqu'un que je ne pourrais pas voir. C'est pour ma sécurité, c'est pour celle des autres également. Jésus, dans l'Évangile, vient un peu d'une certaine façon contester une loi qui a perdu de son sens. Pour les pharisiens, le jour du sabbat, c'est un jour de repos. Il ne faut pas travailler. Mais à la longue, la loi pour les pharisiens est devenue tellement importante, plus importante que l'homme, que tout petit geste que l'on pouvait poser était maintenant considéré comme du travail. Jésus vient remettre les pendules à l'heure. Franchement, arracher simplement quelques grains d'épis de blé, ce n'est pas travailler. Jésus n'est pas en train de dire non plus qu'il faut être délinquant, qu'il faut se révolter, puis qu'il faut passer par-dessus toutes les lois qui ne font pas notre affaire. Jésus nous parle du sens qu'il y a au cœur de nos règles de vie. Les sens, on pourrait dire, même de notre propre foi chrétienne. Moi, ce qui me rend triste parfois, ce sont des fois des gens qui sont peut-être loin de l'Église, qui ne connaissent pas Jésus, qui sont loin de la vie chrétienne ou qui ont été déçus, puis qui disent « Mon Dieu, ça doit être lourd être un croyant aujourd'hui, avec tous les dogmes de l'Église, tout ce que la Bible dit, ou même le catéchisme, ou toutes les valeurs de la vie chrétienne. Il me semble que vous ne devez pas être libre. » Au contraire, moi, dans le fond, lorsque j'applique, on pourrait dire, des petits trucs que Jésus me donne pour être meilleur dans ma vie, quand je me mets à l'écoute des interpellations du pape, ou on pourrait dire même de la tradition des personnes qui ont vécu avant moi, lorsque je découvre le sens, moi, ça m'aide à être encore plus libre. Ce n'est pas un fardeau pour moi. C'est loin d'être contraignant. Être un chrétien, habiter de la foi et s'épanouir, on pourrait dire, dans les valeurs de la vie chrétienne, moi, ça m'aide à être encore plus libre, à faire du sens, on pourrait dire, dans les choix de vie que je fais. Ce n'est pas quelque chose qui est lourd à porter. Aujourd'hui, moi, j'ai le goût de te dire, Jésus veut te rendre libre. Il veut t'aider à ce que tu deviennes une personne fière, autonome, féconde, heureuse dans la vie. Te mettre à son écoute, découvrir le sens de son message, découvrir d'une certaine façon pourquoi parfois peut-être que l'Église nous interpelle sur telle façon d'agir, découvrir pourquoi aussi Jésus dans l'Évangile peut-être t'interpelle aussi. Ça peut t'aider justement à ne pas vivre la foi chrétienne, ne pas vivre ta spiritualité comme quelque chose de lourd. Moi, je suis un adepte, pas du par cœur, mais du avec cœur. Ainsi, quand tu prieras aujourd'hui, même si tu te trompes d'une virgule, ou peut-être si tu es porté à être trop fatigué, l'important, c'est que tu vives ta foi avec cœur. Puis moi, je te bénis avec cœur ce matin, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vais vous laisser avec une belle pensée. Elle est toute courte, mais écoutez-la bien parce que c'est tellement vrai. Écoutez bien. Certaines personnes te diront dans la vie que tu as beaucoup de chance, alors qu'elles ignorent combien de fois tu as prié. Et que je l'aime donc celle-là, c'est donc vrai. Si vous saviez, dans ma vie personnelle, parfois il y a des gens qui me disent ça, t'as été chanceux, Sylvain. Ils ne savent pas combien j'ai pu prier, que je prie encore tous les jours afin qu'on puisse faire la volonté de Dieu. Alors, continuez de prier, même si dans votre vie, ça ne va pas présentement. Tôt ou tard, parce que Jésus n'est pas un menteur, il vous répondra. Bye. J'ai pardonné à la personne, au délateur, la personne que je connais très bien, que j'aime beaucoup, que j'aime encore malgré tout ça. Mais j'ai de la misère à me pardonner. Je me pardonne pas sur toutes les facettes.